Bonjour Eva. Bonjour. Nous sommes ici au Salon du Livre Tout Proche pour parler de L'homme que j'aime. Vous êtes une habituée du salon. Vous êtes contente d'être ici? Alors, je suis déjà venue quelques fois. Je suis très contente d'être ici et de l'évolution de l'organisation du salon. Voilà. Alors, on est là pour parler de L'homme que j'aime. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce récit, ou plutôt ces récits? Oui, c'est un recueil de poèmes qui peut-être raconte une histoire quand même. Je n'écris pas très souvent de poèmes et quand j'en écris, c'est plutôt des accidents. Et donc, c'est encore plus un accident que mes poèmes soient publiés. Oui. Voilà, je ne me dis pas poète. Alors, vous parlez d'amour. C'est quoi pour vous l'amour avec un grand A? Oh là là, quelle question. C'est celui qu'on ressent d'abord. Parfois, et dans le meilleur des cas, c'est celui qu'on reçoit aussi. Et dans L'homme que j'aime, c'est justement un amour qui est avec un grand A des deux côtés. Mmh. Et j'ai voulu en parler peut-être dans les minuscules choses du quotidien qui tissent l'amour plus que les grands sentiments finalement. Comment on peut être uni par des toutes petites choses, des petits détails de l'autre. Alors, vous écrivez « Je n'aurais pas été la même sans mes peines ». Est-ce valable pour vous, pour tous? Eh bien, je pense que c'est valable pour tous. Je pense que c'est dans nos peines et nos chagrins qu'on découvre qui on est et qu'on se construit, plus que dans les moments heureux et confortables. Voilà. Alors, vous évoquez mon mantra à moi. Vous écrivez « La vie est belle ». Vous le pensez, ça? Où est-ce que j'ai écrit ça? Dans L'homme que j'aime. C'est sorti du contexte. Il faut le voir parce que non, je ne dirais pas « La vie est belle ». Je pense que la vie est quelque chose de compliqué et qu'on fait ce qu'on peut avec ça. Et que dans tout ça, il y a des moments qui sont beaux et extrêmement beaux. Mais ce n'est pas la vie en soi qui est belle pour moi. Alors, à côté de votre vie d'écrivain, vous donnez également des ateliers d'écriture. À ce propos, vous dites « Écrire, suivre des formations, des ateliers, c'est aller à la rencontre de l'humain que l'on est et des autres humains qui nous entourent, et cela ne peut que faire avancer le monde. » Oui, je pense que c'est peut-être une autre manière d'être au monde. En tous les cas, pour moi, si je n'écris pas, c'est comme si j'étais incomplète, comme s'il y a une part de moi qui n'était pas vivante. Et je me dis, si c'est comme ça pour d'autres, on fait avancer le monde en étant plus complet, sûrement. C'est aussi une position dans la vie que à la fois de vivre et à la fois de regarder ce qu'on vit et ce qui se passe autour de nous. Et je pense que ça agrandit un petit peu notre vision de l'univers. Ça participe aussi à faire avancer le monde, mais je n'ai pas spécialement la prétention de faire avancer le monde. J'essaie d'agrandir mon univers à moi et d'en partager quelque chose qui peut-être peut ouvrir l'univers d'autres. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de lire quelques extraits? Oui. Ceux que vous avez envie de partager. Un de nous deux mourra avant l'autre. Impossible de savoir lequel des deux va gagner, de ne pas perdre l'autre. En attendant, on vit, on essaye de ne pas trop penser à ça. Tu me dis que je suis belle avec ou sans lunettes, et pourtant sans tes lunettes tu ne vois pas grand-chose. C'est peut-être mon flou que tu aimes, ou ce que tu sais de moi, invisible, ou ce que ta main te raconte de mon âme sur ma peau. Un dernier? Mon mari est un homme de parole, sauf pour la vaisselle. Mais quand il me dit « ce soir je m'en occupe », j'entends « je t'aime, je tiens à toi, tu comptes pour moi », et c'est exactement cela que je veux entendre quand je coupe les oignons en 4. Merci beaucoup Eva. Voilà. L'homme que j'aime.